Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Luc Courtemanche. J'ai décidé de faire cette présentation vidéo-là suite à tous les posts qui est fait sur différents groupes ici en République dominicaine au sujet de que je suis un arnaqueur, que je construis un projet illégal, que j'ai fait des transferts de fonds illégaux. On entend toutes sortes de choses. Jusqu'à ce jour, j'ai pas voulu répondre. J'attendais de voir tout ce qui était pour être dit à ce sujet-là. Puis aujourd'hui, j'ai demandé à mon avocat qu'on puisse faire une vidéo ensemble pour expliquer aux gens qui se posent des questions au sujet du projet Tropical Paradise. Donc, moi, mon nom est Luc Courtemanche, je suis propriétaire du Tropical Paradise. Ici, je suis en République dominicaine depuis 13 ans. J'ai eu 18 entreprises au Québec et j'ai 8 entreprises ici en République dominicaine, tous légales, dont les 3 principales, qui est le Tropical Paradise Liberté, ma compagnie de construction, puis ma quincaillerie, j'ai ma propre quincaillerie pour bâtir un projet comme ça. C'est ce qui fait qu'on a des prix plus économiques qu'ailleurs. On mentionne aussi qu'il n'y a pas de titre. Le terrain, le grand terrain général, appartient à mon beau-frère, un terrain de 2800 mètres carrés, avec lequel j'ai la certification notariée que je suis mandaté pour vendre des terrains ici. Donc, les terrains sont vendus seulement lorsque les gens en prennent possession. On mentionne aussi que j'ai tout construit ça illégalement. Ça me fait rire parce que je ne peux pas imaginer qu'une personne puisse penser qu'on peut construire un projet de 75 maisons sans avoir l'autorisation des différents ministères, des différents permis de construction. Donc, j'en ai sorti une coupe. J'ai toutes les photographies des chèques, des permis avec l'environnement, les villes. J'en ai pour environ 16 000 $. Donc, tout ce qui était mentionné au sujet du cas de Mme Bergeron, ce qui se produit dans le cas de Mme Bergeron, c'est qu'elle a acheté 2 maisons et non une. J'ai jamais livré officiellement les maisons à Mme Bergeron. Elle a brisé le contrat en arrêtant les versements. Elle a refusé la journée qu'on devait aller notarier. Puis en passant, lorsque je parle, moi, on va notarier, je prends un rendez-vous, c'est au bureau de ma comptable, Isabelle Brière, que son mari est avocat, que c'est lui qui rédige tous les contrats de vente. Puis juste à côté, il y a le notaire qu'on va faire notarier. Tout le monde a le papier notarié. Puis là, ben, les gens s'accrochent dans des fleurs de tapis parce qu'à un certain endroit, j'ai mentionné le nom Isabelle la notaire, puis là, ben, ils ont posté le profil d'Isabelle qui n'est pas notaire, qui est comptable. Désolé, c'est mon erreur, mais c'est vraiment Isabelle, le fait qu'elle parle français, qui nous reçoit avec le notaire pour expliquer en français les contrats qui sont rédigés en espagnol. Donc, Mme Bergeron, qui n'était pas satisfaite, à qui, à travers Céline Aymon, qui était une employée à l'époque de Mme Bergeron, que j'ai offert de rembourser son investissement de 205 000, j'ai offert 200 000, ce qu'elle a refusé à vous avoir le double. À ses pris un avocat, s'étaient rejetés au pénal. Apparemment, de bonne source,
j'aurais acheté cet avocat-là. C'est pour ça que la cause a été rejetée. Donc, elle en a pris un autre pour me poursuivre encore au civil, puis encore là, la cause a été rejetée. Il y a eu d'autres petits conflits, j'ai toujours remboursé le contrat dit ceci, dans la promesse d'achat. Les gens qui viennent ici, qui n'aiment pas les lieux, j'ai rembourse automatiquement moins 100 $ pour avoir rédigé le papier de la promesse d'achat. Mme Bergeron a refusé de venir ici, elle a tout fait ça sans voir les lieux. C'est la raison pourquoi elle n'était pas satisfaite de ce qui est arrivé. C'était pas terminé, c'est un projet en construction, un chantier de construction. J'ai offert de rembourser, puis la preuve, j'ai un couple qui n'y a pas longtemps, qu'ils ont vécu un divorce. Il y avait 130 000 d'investis dans leur projet. Puis lorsque ça a commencé à ne pas respecter les contrats, j'ai donné deux options. C'est soit qu'on s'en tienne au contrat, que vous payez tous les semaines, ou je vous rembourse. Ils ont décidé de se faire rembourser. J'ai remboursé 130 000 $ canadiens en chèque certifié. Je n'ai même pas calculé mon temps que j'ai pris pour la construction, le pourcentage que je prends habituellement, puis j'ai non plus pas calculé l'avion que j'ai pris pour aller à Montréal rencontrer ces gens-là pour les rembourser. J'espère que suite à les pauses de cette vidéo-là, qu'il y a quelqu'un qui va venir approuver ce que je viens de dire, le remboursement de 130 000. Donc, c'était de bonne foi, j'étais même pas obligé, puis j'aurais fait la même chose avec Mme Bergeron. Sur ça, pour terminer, avant de laisser la parole à l'avocat, ici, on est en train de créer un regroupement, un groupe de personnes, de résidents. Toute personne qui va poster, qui va commenter des choses, parce que c'est diffamatoire, vont recevoir des mises en demeure avec poursuite. Je suis très sérieux. Moi, je n'ai pas le temps de m'amuser. Je suis un homme d'affaires sérieux. J'ai des valeurs à bonne place. Je suis conférencier, je suis coach. J'ai 2 livres d'écrits. Je donne des séminaires en Europe, partout. Puis, ces crises de basinette-là, qu'on entend, que je vois les pauses, je ne vais plus tolérer ça. Fait que sur ça, j'espère que les gens qui ont posé qui ont fait des pauses, c'est toujours les mêmes. Il y a eu d'autres petits conflits dans le passé, mais c'est comme au Québec, si vous ne payez pas votre électricité, on vous coupe. Ici, c'est la même affaire. Ici, le réseau m'appartient, puis si je coupe, c'est que je n'ai pas été payé. Si j'ai vécu des problèmes avec certaines personnes, c'est que quelque chose en arrière. Parce que je suis là bien plus pour aider les gens que pour nuire aux gens. Fait que sur ça, merci. J'espère que ça va éclairer tous ceux qui se posent des questions. Puis j'en profite même pour dire, en terminant, il y a un proverbe qui dit parlez-en mal ou parlez-en en bien, mais parlez-en. Donc je dis merci à tous ceux qui ont fait des pauses, que ce soit positif ou négatif. Merci d'avoir participé à la promotion du Tropical Paradise Liberté. Je laisse la parole à l'avocat. Saludos, buenas. En el día de hoy estamos aquí con nuestro cliente, el señor Luke Ostermacher, para aclarar la situación que está presentando con la señora Isabel Bergeron. ¿Qué es lo que ha sucedido? De manera breve y sencilla. La señora manda a realizar 2 proyectos de construcción y luego decide no continuar con los proyectos. Y luego le hace la petición al señor Luke que necesita y que quiere que le hagan el reembolso de todo el dinero invertido, creándole un perjuicio a mi cliente, el señor Luke Ostermacher, donde nosotros le hemos realizado diferentes propuestas a través de varios abogados que ella ha apoderado
de ambos proyectos para la devolución del dinero. Sin embargo, ella no ha aceptado. Mejor ha decidido cambiar de abogado. Nosotros queremos aclarar lo siguiente. Esta es una empresa registrada que nosotros contamos con la certificación de la Cámara de Comercio y Producción. Nosotros contamos con el estatus de sociedad de responsabilidad. También contamos con el título del proyecto, aquí, el título madre. También contamos con los contratos que fueron enviados a la señora Isabel Bejerón, ambos. También contamos con una certificación de medio ambiente. También contamos con permiso de la Junta Municipal y certificación. Y también contamos con recibo de pagos de impuestos que ha realizado el señor Luz Contumacho. A raíz de esos comentarios difamatorios que se han levantado en contra del honor y la reputación del señor Luz Contumacho, nosotros hemos decidido hablar hoy para decirle a todos ustedes que la señora, de manera arbitraria e impertinente, le puso una querella por estafa al señor Luz Contumacho, lo cual nosotros respondimos con un escrito de defensa y hemos reconocido el dinero que ella ha invertido. Lo que no estamos de acuerdo es devolverle todo el dinero que ella quiere que le devuelva, una cantidad prácticamente doble. Y nosotros, en conversaciones con los diferentes abogados que ella ha apoderado, hemos llegado a acuerdo para la devolución del dinero y ella no ha aceptado. De decirse ir a la vía penal y no sale favorecida, decide ir a la vía civil y tampoco sale favorecida, porque según ella el señor Luz es un estafador, lo cual no es cierto. El señor Luz, sus empresas están registradas, sus empresas es bajo contrato. Y nosotros además queremos presentar imágenes donde la señora Bergerón ha visitado el proyecto y ha compartido aquí dentro del proyecto. Esta es Isabel Bergerón y conoce bien del proyecto. A la señora Isabel Bergerón se le notificó para que restablezca los trabajos, porque nosotros contamos con un correo electrónico donde la señora manda paralizar los trabajos de construcción y su interés de no continuar con los proyectos. Sin embargo, la misma fue notificada para que dentro de un plazo continúe con los proyectos, la cual no respondió. También fue notificada por el incumplimiento de pago que ella tenía que hacer y no realizó. Aquí todavía están una serie de pagos que la misma no realizó porque no le interesaba. Entonces es muy fácil salir a decir que el señor Luz Contumacho está estafando donde no se corresponde con la verdad. Aquí tenemos que decir la verdad. ¿Y cuál es la verdad? De manera breve y sencilla. Que ella quiere todo el dinero invertido y el señor Luz con ambos proyectos lo que ha tenido es pérdida de materiales ferreteros, de trabajadores y demás, por ella no continuar con esos proyectos. Nosotros le presentamos propuestas y ella no aceptó. Hablamos con diferentes abogados que ella ha apoderado, tampoco aceptó. Y hoy en día apodera al honorable colega, al cual se le tiene mucho respeto, el doctor Augusto Betance, Orlando Augusto Betance, el cual establece en diferentes medios de comunicación que el señor Luz Contumacho es un estafador y que ya tiene orden de arresto. El señor Luz no es un estafador. Y ese mismo señor nos manifestó a nosotros
que quería todo el dinero más $100,000 y nosotros dijimos que no. Y en la fiscalía yo le dije, doctor, podemos llegar a un acuerdo y estamos abiertos para llegar a un acuerdo. Y ellos han decidido irse a lo civil y no han salido favorecidos. Entonces, tenemos que ser un poquito más sinceros y dejar ese populismo mediático y ese show mediático para presionar a la justicia a que haga cosas que ellos quieran o que ellos entiendan que tienen que ser favorecidos. El señor Luke Curtomachi no es un estafador y nosotros tenemos pruebas para demostrarlo en cualquier escenario. Es todo de mi parte, licenciado Cándido Rodríguez. Je veux juste rajouter au sujet des... Ça commande beaucoup aussi au sujet des titres. S'il y a une lenteur au sujet des titres, c'est qu'au début, on nous a mentionné le coût pour sortir un titre. La penteur d'agriculture nous avait offert de se mettre par groupe de 15 ou 20 personnes. Pour réduire les coûts, ça réduisait les coûts de plus que 50%. Donc, les gens ont tous été avisés de ça. On va attendre d'être 15 ou 20. Ensuite, on va faire les demandes. On ne vend pas 20 maisons par mois. C'est ce qui explique la lenteur. Il y en a qui ont reçu le titre, d'autres que non, mais tout est légal, contrairement à ce qu'ils disent. Fait que sur ça, si vous avez des questions, vous avez mon profil, moi je ne me cache pas, mais je suis prêt à répondre à peu importe qui. On a déjà eu 2 cancellations cette semaine suite à ces vidéos de diffamation-là. C'est pour ça comme j'ai mentionné, qu'on va créer un groupe de résidents pour que ça mette fin au salissage envers le Tropical Paradise Liberté. Merci.